Mais vous utilisez tous YouTube, vous avez... Non, vous n'utilisez pas tous YouTube, vous avez tous déjà vu des vidéos. Vous avez tous une télé à la maison? Ouais. Ou alors on veut pas payer la redevance? Il n'y en a plus. Ok, donc du coup, la question c'est... Pour nous ce matin, c'est comment on partage des convictions, comment on partage l'évangile, au-delà de prêcher dans une église, au-delà d'être dans un groupe de prière, dans un salon chez quelqu'un, mais comment on touche, comment on essaye de toucher beaucoup plus largement. Et donc ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une petite réflexion avec 3 personnes qui ont non seulement des expériences personnelles, mais aussi qui ont une certaine influence sur des réseaux sociaux, dans des ministères numériques pour faire connaître, diffuser des convictions, et notamment cette conviction de la parole de Dieu, de la théologie chrétienne et tout ça. Donc du coup, je vais vous les présenter. Donc à ma gauche, à votre droite, David Vincent. Alors, ça va être très compliqué, parce que lui, il s'appelle David Vincent, Julien Delplanque et Gloria Malonga. C'est pas compliqué. David Vincent, Julien, le seul problème, c'est qu'on s'appelle tous les deux Julien, donc il va falloir que vous reliez bien. On va commencer par un temps comme ça d'échange, tous les 4. Je vais les interroger. Et en fait, après, on aura un temps où on partagera tous ensemble, en petits groupes. On essaiera de profiter de leur expérience et de leur apport pour pouvoir enrichir nos discussions. Je vais commencer par toi, Julien. Parce qu'en fait, tu sais, sur l'affiche, j'avais mis jeunes influenceurs. Tout à fait. J'avais mis jeunes influenceurs, et puis, tu sais, après, je me suis dit, oui, mais attention, on arrête d'être jeunes à un moment donné. Toi et moi, on est déjà plus très jeunes par rapport à David et Gloria. On est des vieux jeunes, mais on est encore des jeunes. Ah, c'est bon ça. Et c'est dans la tête. Julien, pour commencer, en fait, on se connaît un peu. Je voudrais que tu te présentes, et puis je voudrais aussi que tu nous fasses part de toi, ton chemin, notamment ta conversion. Comment ça s'est passé? Parce que justement, ça s'est pas passé dans un des lieux hyper classiques pour lequel nos églises, les églises de France se battent et tout ça. Tu t'es converti sur une autre plateforme. et je voulais te demander, voilà, qui es-tu, Julien, et quel est ton chemin? Effectivement, donc j'ai Julien, donc j'ai 22 ans, je les ai 2 fois. Et effectivement, il se trouve que j'ai été touché par le Seigneur sur un canapé confortable avec du popcorn et dans une séance de cinéma. Il se trouve que c'était en 2005, j'avais 26 ans à l'époque. Il se trouve, je suis passionné d'histoire, donc j'avais déjà lu la Bible, mais par intérêt, je dirais, de recherche. J'y avais trouvé quelques enseignements pertinents, mais j'étais athée. Athée, même assez militant. Et il se trouve qu'un ami m'a proposé, parce que 1 an après la sortie de La Passion du Christ, ils l'ont repassé dans le cinéma où j'étais à l'époque, à Ivry. Il m'a dit, viens voir La Passion du Christ. Je te dis rien, on va voir. Alors bon, j'avais déjà eu des vieux films sur Jésus. Je m'étais dit, pourquoi pas. Et en sortant de la salle, j'ai pas pu parler pendant un quart d'heure. Alors, j'ai pas pleuré, mais je me suis dit, cette personne a fait quelque chose pour moi. Je sais pas encore quoi, mais j'avais la conviction que cette personne avait fait quelque chose pour moi. Et après, c'était le début de mon parcours. Donc à travers un média. Le cinéma, et un cinéma très grand public, puisque La Passion du Christ, Mel Gibson, c'était vraiment gros budget, grosse diffusion. C'est pas le petit film de l'école biblique de Trifouille les Galettes. En effet, non. Ouais. Clairement. Ouais, donc converti avec un média visuel. Un média visuel, grande accessibilité, grand public, et dans une salle de cinéma. Ouais, et donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais toi au niveau de ministère numérique? T'es là pour ça, ils t'attendent. Alors ministère numérique, j'ai une chaîne qui s'appelle In Principio, une chaîne YouTube, qui traite des liens entre les sciences, qu'elles soient dures, qu'elles soient sociales, et la Bible. Voilà. Et comment? In Principio. C'est latin. Ça veut dire au commencement, ouais, tout à fait.
Et donc voilà, je traite de... C'est classe la chaîne en latin, c'est classe, mais elle est aussi grand public parce qu'il y a des parties un peu plus vie courante où je filme, on appelle ça des vlogs en fait. Voilà. Donc, un vlog, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, un vlog en fait c'est un blog. Vous savez, il y a quand on écrivait des lettres, un journal intime, c'était donc un journal intime. Ensuite c'est devenu les blogs, à savoir sur internet, on écrit sa vie sous forme écrite, et il y a les vlogs, le V pour vidéo, tout simplement. Donc c'est essayer de se filmer, voir ce qui pourrait être intéressant pour des personnes, et qu'elles puissent peut-être, via les vidéos, en regardant, se dire, finalement, il y a des gens assez cool en église, il y a des gens qui quand même ont une réflexion, pourquoi pas un jour franchir le pas et de se rendre dans un temple ou une église. Donc c'est un journal intime, mais à grosse diffusion. Hein. C'est ça. Faut pas raconter n'importe quoi. Oui. Non, en effet. Et donc du coup, ta chaîne, In Principio, t'es environ à 2500 abonnés. Tu fais des vidéos un peu moins, ouais, mais c'est ça. Presque, voilà. Et tu fais des vidéos qui tournent jusqu'à le max, t'es à... Alors le max, la série qui a le mieux marché, c'est une série sur l'histoire biblique d'Israël, donc il y a environ 65 000 vues quand même. Et la vidéo, alors c'est assez étonnant, la vidéo isolée qui a le mieux marché, c'est une vidéo qui a rien à voir avec la théologie. C'est qu'à côté de ça, je suis fan de Formule 1, et c'est une vidéo sur le duel entre Ayrton Senna et Alain Prost. Et c'est une vidéo qui a fait 24 000 vues. Il n'y a pas une vidéo sur le café aussi? Et une vidéo sur le café qui a très bien marché, sur l'arabica, la provenance et comment bien réussir un café à la cafetière à piston. Du coup, la tactique, c'est de mettre des vidéos qui viennent... Tout à fait. Ouais, tout à fait. D'intercaler. Qui viennent générer la petite vidéo sur le café ou sur Ayrton Senna dans une chaîne de théologie, et venez regarder ce qui se passe après, parce que à la fin de tes vidéos, tu mets un truc, regardez la vidéo d'après. Tout à fait. Et la première chose qu'a fait Ayrton Senna juste après avoir gagné son titre, on l'entend crier dans la voiture et rendre grâce, justement. Et donc du coup, tu as fait une passerelle. Tout à fait. Ok, voilà, donc ça c'est pour Julien. On continue avec toi, Gloria. Ouais. Alors toi, Gloria, donc Gloria Malonga, toi tu es à la fois une utilisatrice, tu as eu des comptes qui ont eu de l'influence et des vidéos qui ont fait de l'influence, mais ce que je voudrais aussi que tu nous partages, un peu comme Julien, c'est en termes d'expérience. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi il y a assez récemment, quelques années, notamment avec le média Twitter? Et tu peux juste, au passage, rappeler, expliquer vite fait ce qu'est Twitter. Ok. Bonjour, je m'appelle Gloria, j'ai 19 ans et je me suis convertie il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était à la fin du premier confinement. Et j'ai utilisé Twitter. Donc à l'origine, je me suis inscrite sur Twitter, qui est un réseau social à l'instar de Facebook ou Instagram. Et c'est un peu comme un journal aussi, à ciel ouvert, où les gens racontent leur vie. Donc ils sont contents d'avoir mangé des pâtes, ils racontent qu'ils sont contents d'avoir mangé des pâtes. Ils sont contents pour quelque chose d'autre, ils l'écrivent. Ils sont pas contents pour la SNCF, ils l'écrivent et puis ils taguent la SNCF. Et puis ils sont religieux, ils l'écrivent aussi. Et en utilisant Twitter, je me suis retrouvée à écrire aussi ma vie spirituelle comme un journal, à écrire chaque jour quand je rencontrais Dieu, à écrire quand je croyais voir Dieu agir dans ma vie. Et en fait, j'ai raconté mon chemin de conversion au fur et à mesure sur Twitter. Et des gens se sont abonnés à moi, je me suis abonnée des personnes. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés comme ça. Et du coup, en fait, ce que toi, tu as exploré, c'est en fait une sphère... un immense réseau où il y avait des jeunes, très jeunes chrétiens de 18 ans à plus et moins, des ados, des jeunes adultes, qui en fait étaient des milliers, des dizaines de milliers, avec une influence en fait qui était incroyable, et qui était en fait un peu souterraine, parce que dans nos églises on ne sait pas qu'il y a des jeunes influenceuses de 19 ans qui font des messages qui sont retweetés des dizaines de milliers de fois. Moi j'ai l'impression que les jeunes, nos ados qui vont plus à l'école du dimanche ou qui vont plus dans les groupes d'ados, ils se font enseigner sur Twitter et sur les réseaux sociaux. En fait, on pense qu'ils sont plus dans les églises. Oui, ils sont plus dans les églises physiques, mais ils sont dans des églises numériques, et ils se font influencer par des personnes qui ont 3000 abonnés, 2500, moi c'était à l'époque mon chiffre, 10 000 abonnés, et ils suivent ces personnes comme des pasteurs, ils suivent ces personnes comme des chemins spirituels, on peut dire. Voilà, donc ce que tu racontes aussi, il y a des chemins vraiment de conversion, en fait, d'influence et tout ça. Voilà. Et donc du coup, toi, pareil, t'as une vidéo qui a tourné à 60 000. Ouais.
Un peu contre mon gré, mais un jour j'ai posté une vidéo parce que Twitter c'est vraiment que de l'écrit. Et un jour j'ai posté une vidéo qui a fait le buzz, on pourrait dire, et qui a été vue 60 000 fois sur Instagram, qui a été repostée ensuite un peu partout. Et ça m'a apporté encore plus d'abonnés. Et je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure, moi qui au départ racontais juste ma vie spirituelle, j'avais de l'influence sur les gens et je pouvais influencer les gens même malgré moi. Ouais, c'est très intéressant. Du coup, on parlera aussi des limites. La table ronde, c'est les opportunités et les limites. On va pouvoir parler de plein de choses, rentrer un petit peu en profondeur. Je voudrais passer maintenant la parole à David. David, toi, ton ministère numérique est maintenant relié même institutionnellement. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toi? Qu'est-ce que tu fais des réseaux sociaux et qui es-tu? Tu sais qu'ici, David, t'as une carte incroyable parce que ton maître de thèse, un des deux maîtres de thèse, est une star dans cette salle. De qui s'agit-il? Alors, donc, je fais effectivement actuellement une thèse donc, sous la direction de Patrick Cabanel et Sébastien Fath. Donc, je travaille sur un mouvement religieux du 19e siècle, pour ceux qui connaissent peut-être un peu les darbistes. Voilà. Alors, non, en fait, ça a quand même un rapport avec mon utilisation des réseaux sociaux, puisque j'ai commencé, en fait, justement, c'est ce que j'expliquais un peu à l'autre Julien dans le vlog qu'on a tourné avant cette table ronde, c'est que c'est au moment où j'ai commencé mes études d'histoire, j'ai découvert pas mal de nouvelles choses qui m'intéressaient beaucoup, notamment sur l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église et tout ça. Et au départ, je me suis dit, je vais en parler avec d'autres personnes de l'Église. Et j'étais très enthousiaste, je me suis dit, forcément, ça va intéresser tout le monde. Et puis, en fait, non, pas du tout. Les gens n'étaient pas forcément intéressés, et je me suis dit, au lieu de faire un peu le relou et de parler avec des gens qui, en fait, sont pas intéressés... Tu peux expliquer? Au lieu d'être un peu lourd et d'essayer de parler avec des gens... Enfin, de parler de sujets avec des gens qui sont pas forcément intéressés par ces sujets, je me suis dit, je vais plutôt commencer justement un blog, comme parlait Julien. Alors, moi, le blog, ça n'a jamais été pour raconter ma vie privée, c'était plus pour partager un peu mes études d'histoire, voilà ce que je découvrais. À l'époque, j'étais beaucoup intéressé, par exemple, par la Septante, qui était la traduction grecque de la Bible. Et donc, je partageais un peu sous forme d'articles de blog ce que je découvrais. Et c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui était vraiment intéressant avec ce format, c'est que justement, c'était les personnes qui étaient intéressées qui venaient. C'est-à-dire que j'embêtais plus personne, je mettais juste à disposition, c'est un peu comme s'il y avait un étagère, voilà, comme ça, vous voyez. Et puis je mettais plein de choses à disposition, et les personnes qui étaient intéressées venaient prendre ce qui les intéressait. Et ensuite, comment je suis passé du blog à YouTube, puisque maintenant mon principal, le média que j'utilise le plus est YouTube. C'est tout simplement un jour un ami qui m'a dit « Mais tu sais, aujourd'hui les gens lisent de moins en moins. Il faudrait que tu passes aux vidéos. » Et j'ai suivi son conseil et effectivement je suis passé aux vidéos, ce qui a permis de toucher un public différent, plus large. Alors juste quand même pour terminer la petite boucle, maintenant je suis en train de préparer un nouveau format. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, je vais continuer les vidéos, mais pour chaque vidéo, je ferai aussi un article écrit qui accompagnera la vidéo. Comme ça, ça permettra de satisfaire ceux qui préfèrent les vidéos et ceux qui préfèrent l'écrit. Parce que je précise que toi, tu as des vidéos qui sont vraiment à niveau... c'est pas des vidéos universitaires, au sens c'est pas des vidéos de niveau séminaire de doctorat, mais enfin quand même, c'est des vidéos d'un certain niveau théologique quand même. Et donc du coup c'est vrai que ce serait pas mal que tu mettes de l'écrit en plus, voilà, pour pouvoir retrouver les... Alors il y a quelques vidéos qui sont enregistrées directement depuis des colloques, donc il y a des vidéos strictement universitaires, après elles sont très minoritaires. Le but justement c'est de rendre accessible à tous. En fait c'était vraiment de faire une passerelle entre le monde universitaire et le grand public intéressé, on va dire. Car je trouvais qu'il y avait vraiment plein de choses intéressantes, même... Alors, donc prioritairement je touche les chrétiens, mais comme c'est sciences religieuses, ça peut intéresser des personnes de toute conviction. Et j'ai aussi bien des musulmans, des juifs, des athées qui suivent aussi la chaîne. Du coup. Et vu qu'ils sont modestes, ces trois-là, je le dis, David, il fait, c'est une chaîne qui a quand même vraiment un certain écho, sa chaîne de théologie, puisqu'on est à 8500 abonnés, avec des vidéos qui en quelques heures font plusieurs centaines de vues.
Pour David et pour Julien, ils nous ont aidés sur le tour de la Bible en 260 jours, ce projet de lecture de la Bible, où en fait ils ont diffusé, et moi j'ai vu en quelques heures, en 24 heures, 200 vues sur les vidéos qu'on avait fait ensemble. Donc vous êtes des relais quand même qui sont vite regardés. Voilà, pour vous faire une idée, hein, chacun de ce que représente leur travail. Pardon ? David, Gloria, Julien. David, ta chaîne, comment elle s'appelle ? David Vincent, de manière très originale. Didascal, c'est ton site. Oui, tout à fait. Voilà, Didascal, c'est son site. Et sa chaîne YouTube s'appelle David Vincent. David Vincent, et après il y a sa tête avec un chapeau. Et il faut pas juste me confondre avec les extraterrestres, parce que j'ai un peu d'une concurrence. C'était une blague sur David Vincent, une série avec des extraterrestres il y a quelques décennies. Et les autres, peut-être, c'est nominatif aussi ? Alors les autres, Gloria justement. Alors, merci pour la question, comme ça on enchaîne. Gloria, qu'as-tu fait de ton compte Twitter et de tous tes abonnés ? Eh bien, je l'ai supprimé il y a 1 an à peu près. Mais pourquoi donc ? Parce que, comme on le dit, avoir des réseaux sociaux, c'est super, on peut partager ce qu'on aime avec les autres, les personnes s'abonnent à nous, on a de l'influence, mais du coup, les personnes s'accrochent à nous, nous écrivent en privé pour nous raconter que ils sont nouveaux convertis, qui veulent des conseils dans la foi. Alors, 1 personne, ça va, 2 personnes, ça va, mais 20 personnes par jour, ça devient compliqué. Puis, il y a des personnes qui sont chrétiens et qui viennent nous voir et nous dire il se passe ça dans ma vie, et puis on se retrouve à répondre je suis désolée, je peux pas t'aider, je pense que tu dois aller voir la police parce que là c'est grave ce qui se passe. Et à la fin ça devenait beaucoup trop pesant pour moi. J'avais l'impression d'être devenue un repère spirituel, comme d'autres de mes amis sur Twitter aussi, hein. Mais j'ai préféré supprimer mon compte. Du coup, on aborde une question, c'est qu'en fait ces jeunes influenceurs qui se lancent en fait sur des églises alternatives, des porte-voix alternatifs, en fait vous vous retrouvez parfois à gérer des choses qui sont hyper lourdes, parce que les gens ne se convertissent pas simplement parce qu'à un moment donné tiens, Jésus c'est joli. Souvent en fait il y a des histoires hyper lourdes derrière, et donc du coup c'est ça en fait qui est difficile à assumer pour des jeunes qui sont en plus qui sont pas forcément connectés au reste de l'église et qui sont pas prêts. Moi à l'origine sur Twitter je racontais juste ma vie. J'ai jamais demandé à être suivie, donc j'étais pas prête, j'étais pas formée, et je pense que c'était le boulot d'un pasteur ou d'une personne qui avait une formation dedans. C'était pas mon boulot, quoi. Voilà, d'où en tout cas moi de cette expérience avec Gloria, de tous ces liens. Je pense que ça veut dire aussi, oui, il faut qu'on puisse investir ces médias pour être en support. Oui. Alors à mon avis, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas au pasteur de 40 ans forcément d'aller essayer d'intégrer, infiltrer des groupes de jeunes de 18 ans. Non, ouais. Pourquoi pas ? Je sais pas s'il a les codes. Et c'est vrai que la génération... Alors moi je fais partie du coup de la génération Z. Génération Z, ça vous dit quelque chose ? Ouais, c'est ça. La génération Z qui vient après la génération Y, du coup. Ah, ça vient après Y, Z. Oui. Et qui est née avec les réseaux sociaux dans les mains, en fait. Qui a tous les codes et qui vraiment vit sur les réseaux sociaux. Donc une personne de 40 ans, alors oui, elle peut s'initier, mais est-ce qu'elle aura tous les codes jusqu'au bout ? Je sais pas. Et puis ça va très vite. Un jour, il y a une influence, et l'autre jour, il se passe autre chose, et puis ce qui s'est passé hier est totalement fini. Donc, faut suivre le rythme, il faut y être tous les jours, plusieurs fois par jour. Et pourquoi c'est pas intéressant ? Une personne de 60 ans réussirait mieux ? Alors, je sais pas. En tout cas, ça me fait penser à un discours de l'association Parcours Alpha. Je ne sais pas si vous connaissez. Parcours Alpha, c'est une association qui est née dans les milieux anglicans à Londres et qui fait des parcours où on partage la foi autour d'un dîner. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Aujourd'hui, pour vous donner une compréhension de ce phénomène, c'est un phénomène mondial, les parcours alpha, ça touche tout le monde. L'Église catholique en France dit que plus d'1 baptême sur 2 de baptême d'adultes vient d'un parcours alpha dans ses paroisses. Donc c'est énorme. Donc vous voyez l'influence des parcours alpha. Le parcours alpha, ça marche en réseautage. C'est du réseau physique, pas du réseau virtuel. Et l'association alpha
sur ces statistiques nationales et internationales, dit en fait, nous touchons approximativement des personnes de 10 ans de plus, 10 ans de moins. Majoritairement, nous avons dans notre réseau, et nous sommes capables d'influencer des personnes de 10 ans de plus, 10 ans de moins. Voilà, c'est leur stat. Ça explique un petit peu pourquoi sur les réseaux sociaux, il se passe un peu ce même genre de phénomène où on touche plus ou moins des gens de notre génération. Tu dirais ça comme ça ? Ouais, et puis ça se fait beaucoup en ce moment d'avoir des pasteurs qui ont la vingtaine, qui ont la petite trentaine et qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui se définissent comme des pasteurs des réseaux sociaux. Et leur terrain, c'est que les réseaux sociaux, ils sont pas dans les églises physiques, ils sont vraiment dessus. Et ils influencent dessus, et donc eux, ils ont le bagage théologique, émotionnel pour pouvoir supporter ce qui se passe dessus. Qu'est-ce que t'attends du coup des vieux pasteurs de 40 ans Aïe! Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que des jeunes influenceurs sur les réseaux peuvent attendre des chrétiens de la génération d'après? Je pense déjà... D'avant, oui. Une aide, une compréhension. Il faut que les pasteurs plus âgés puissent comprendre que maintenant, les jeunes, ils se forment, ils se convertissent sur les réseaux sociaux. Pas que, mais avant tout. Et d'être accompagnés aussi. Il faut accompagner les influenceurs chrétiens qui, comme on dit, ont beaucoup d'influence, qui peuvent avoir une très bonne influence comme une très très mauvaise. Et moi, j'en ai vu des choses un peu catastrophiques sur Twitter où il y a des personnes qui se transforment presque en gourous, où il y a des gens qui les suivent mais à tout donner, quitte à donner de l'argent, des choses comme ça, qui se retrouvent ensuite dehors. Et donc il faut avoir une aide, il faut comprendre, il faut essayer d'analyser et d'accompagner surtout. Ouais. Merci Gloria. Juste, on peut se faire juste un petit... est-ce que tu connais à peu près l'âge moyen sur ta chaîne? Quel âge as-tu, David? Alors, moi, c'est pas un secret, j'ai 30 ans. Alors, moi, justement, j'apporterai une petite nuance parce que, pour le coup, YouTube fournit des statistiques très précises. Et moi, j'ai vraiment une grosse diversité sur ma chaîne. Okay. Ça va de 16 à 80. Et même parmi les gens très actifs, je sais, parce que, en fait, un des formats de ma chaîne, c'est un direct tous les dimanches soirs. Ouais. Il y a des gens de 60, 70 ans qui sont là toutes les semaines. Donc moi, c'est vraiment une grosse diversité au niveau de l'âge et qui ne correspond pas forcément à mon âge, à moi. Ok. Ouais. Mais parce que c'est aussi un réseau différent en fait de Twitter. C'est-à-dire que YouTube est quand même, on pourra en parler aussi sur d'autres thèmes, le contenu proposé est très différent car il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mais le principe de Twitter c'est aussi 140 caractères, même si après on peut enchaîner. Donc, alors que YouTube... 140 caractères, donc c'est des messages qui sont très très courts, qui font le format d'un SMS en fait finalement sur Twitter. Ça va très très vite, c'est pas des propos développés. On peut pas faire un texte intro conclusion 3 parties. Voilà. Ouais. Alors que là sur YouTube, on peut développer par exemple les directs que je fais le dimanche ou alors maintenant le jeudi aussi parce que je travaille pour un cadre institutionnel de l'EPUDF. Voilà, tu peux raconter ce que tu fais avec les PUDF. Oui, en fait, les PUDF a lancé une paroisse en ligne qui s'appelle l'Église. Et donc, on est 3 animateurs venant de 3 paroisses différentes. Donc, il y a Émile qui est de Chartres, il y a de Lou qui est de Pantemont-Luxembourg, et moi-même de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, et en fait, on anime sur des sujets d'actualité. Et pareil, ce sont des directs. Et on est là donc tous les jeudis soirs de 21h à 23h. Et sur ma chaîne, donc c'est 21h et 21h22 ou 21h23. Et donc ce sont vraiment là sur des formats longs. Donc on a le temps de se poser, de discuter, tout ça. Donc c'est aussi un public différent de Twitter. Avec l'avantage aussi d'un cadre institutionnel par rapport à ce que disait Gloria. Voilà. Donc avec le cadre institutionnel, vous êtes plusieurs. S'il y a des interactions à avoir, finalement, vous pouvez avoir une espèce vous pouvez réfléchir ensemble à comment vous répondez. C'est ça. Et puis même pour ma chaîne, en fait, longtemps je travaillais depuis chez moi. Et là, depuis quelques mois, maintenant je fais les vidéos depuis le siège de la région réformée. Donc c'est aussi plus institutionnel. Ouais, super. Et toi, Julien, tu as des statistiques un peu sur ta chaîne qui tu touches? Oui, les personnes de 7 à 77 ans, comme dans la chanson. Non, mais effectivement, c'est aussi large, ça va des ados aux personnes relativement âgées. Je sais qu'en revanche, il y a 80% de messieurs, à peu près 20% de dames. YouTube donne même ses statistiques. Donc c'est un public plutôt large et beaucoup de personnes d'Afrique francophone, notamment. Très bien. Afrique francophone. Toi, c'est pas dans un cadre institutionnel, on en avait parlé un petit peu. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme danger pour toi?
Est-ce que je peux te poser la question? En fait, je lui avais dit que je lui poserais la question. Notamment en termes d'orgueil, d'ego. Gloria a dit qu'il y avait des gourous sur Twitter. Qu'est-ce qui nous garantit que toi, t'es pas un gourou sur YouTube? Alors, il y a aucune garantie, mais je mets moi-même des garde-fous. Non, il y a quelques garde-fous, effectivement, c'est pas une chaîne institutionnelle, du coup, il y a un ton qui est assez libre. Il y a quand même je me permets souvent de mettre un avertissement, que les propos n'engagent que moi et pas notamment le conseil presbytéral de Cergy-Pontoise, parce que je suis président du conseil presbytéral de Cergy-Pontoise. Donc les propos n'engagent que moi. Et mon garde-fou, en fait, c'est ce que je te disais, c'est Hemingway a dit ceci, en fait, quand il crée du contenu, enfin il écrivait, mais quelque part c'est du contenu, il disait, alors effectivement, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il disait ceci: j'écris ivre, mais j'édite sobre. En gros, quand je commence à créer, à filmer, je me laisse pas de barrière, je m'impose pas de barrière. Il y a le flux, le flow de la création, mais après, sobrement, je regarde ça, même si c'est une chaîne qui est pas institutionnelle, je peux quand même pas le dire, donc je coupe au montage, voilà. Donc c'est comme ça que je me modère. Donc, moi je m'attendais à un principe d'Hemingway, un truc hyper philosophique. Pas du tout. Ah, bah, oui. Merci pour la référence, c'est bon, on a tous enregistré. Voilà, alors merci pour ça. On va tout à l'heure avoir une réflexion en petit groupe. Et j'aurais voulu que vous me disiez chacun, si vous pouvez, votre pire et votre meilleure expérience avec le numérique, les nouvelles technologies, si c'est partageable, d'avoir votre pire et votre meilleure expérience, pour qu'on voit comme ça le spectre très large des opportunités et en même temps des limites qu'il y a avec tout ce monde virtuel. On commence par qui? Qui veut commencer? Ouais. Vas-y, Julien. Alors la pire expérience, il se trouve que c'est une expérience en fait qu'on avait partagée parce qu'une personne m'avait contacté sur ma chaîne YouTube et il se trouve avait aussi contacté Isabelle, donc qui était pasteur de, je sais pas si tu vois ce à quoi je vais faire allusion. Et une personne, on a tout fait, pourtant on a dit tu peux nous contacter, on a donné nos numéros, mais c'est une personne qui m'avait contacté, donc qui avait contacté Isabelle. La personne, en gros, pensait être damnée, pensait avoir peut-être commis le péché contre l'Esprit Saint et avait des envies suicidaires. C'est un de mes pires souvenirs. Pourtant, on lui a laissé nos coordonnées, elle ne nous a jamais recontactés. J'ai souvent prié pour elle, ça m'avait souvent dit repenser de prier, mais qu'est devenue cette personne? Voilà, c'est un des pires parce que ça montre une limite des réseaux sociaux. Et la meilleure expérience, c'est l'inverse. Alors, il n'y en a pas une en particulier, mais c'est quand parfois des personnes me disent « Ouais, c'est vrai, je commence à voir que l'église, c'est pas ce que je croyais. Allez, ce week-end, en fait, je suis allé voir le temple de ma ville et je me suis renseigné. » Ça compense, mais un commentaire comme ça compense une centaine de mauvais commentaires, parce qu'on en a, on appelle ça des trolls même. Et quand on a ça, on se dit, ouais, voilà, ça, c'est pas complètement inutile. Les trolls... Les haineux, les rageux, c'est tout le vocabulaire qu'on déploie pour parler en commentaire des personnes qui sont tellement méchantes, qui en commentaire peuvent mettre, alors que t'as passé 2 heures à faire une vidéo, et pour un détail, peuvent te sauter dessus avec une haine invraisemblable. Ouais, donc il y a de ça aussi. C'est une exposition. Tout à fait, t'as fait une vidéo, t'as lu 5 bouquins pour faire une bonne vidéo, t'as pris soin à ta lumière, et là hein, ça va pas, tu racontes n'importe quoi. Et sans argumenter, parce qu'on peut être critique, mais il faut argumenter. Voilà, le phénomène des fake news, des théories du complot, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous impacte. Il y a un effet grossissant des théories du complot sur les commentaires des réseaux sociaux, parce que ça va tellement vite et c'est tellement simple de chez soi d'aller mettre de la haine sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc ouais. Voilà, c'est le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. Merci Julien. Gloria, David? Un peu dans le même style que Julien, j'ai le souvenir aussi d'une fille avec qui je parlais beaucoup et qui m'avait un peu raconté sa vie, on partageait beaucoup ensemble, et qui, pareil, avait des idées noires, des idées suicidaires, et on a essayé de se suivre comme ça, et je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté, ça a aussi impacté beaucoup de personnes sur Twitter, parce qu'on était plusieurs gros comptes chrétiens en train de discuter ensemble.
Et c'est vrai que ça a un peu bouleversé des personnes dessus. Donc voilà. Et mon meilleur souvenir, je pense, c'est quand j'ai rencontré des personnes avec qui je parlais depuis des mois dans la vraie vie pour distribuer des bibles et des choses comme ça. Et ça, c'était super, je pense. Ouais. Ouais, donc de passer du numérique au physique. Ouais, c'est ça. Ouais, grosse expérience. C'est ce qu'on veut faire, je tease. C'est ce qu'on veut faire avec le tour de la Bible aussi. Il y en a qui suivent le tour de la Bible ici. Ouais, quelques-uns, ouais, quand même. Oh. Donc attention, il y aura une annonce. Un jour, on veut se rencontrer physiquement. Hein. Merci Gloria. La dernière lecture par Lucchini. La dernière lecture du tour de la Bible par Lucchini. Non, c'est pas sûr. Hein. David ? Oui, alors les pires expériences, bon, c'était surtout au début des réactions très violentes. Quand on n'est pas habitué, c'est vrai que ça impacte quand même un peu psychologiquement. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que c'est vrai que la progression sur les réseaux sociaux, pour le coup, s'est fait justement de manière très, très progressive. Au début, il y avait un peu... Et donc, sur une dizaine d'années, là, ça fait un peu... Ce que je disais à Julien, ça fait du coup 11 ans que j'ai commencé. Et donc on apprend petit à petit à gérer justement toutes les remarques qui peuvent être... Alors des fois ça peut être sur des questions de fond, des fois moi ça m'est déjà arrivé, des gens m'ont dit « t'es moche ». Bon voilà, après c'est pas grave, ça passe comme ça. Voilà, mais... et non, et par contre les meilleures expériences, c'est plusieurs fois j'ai eu des retours, des gens qui m'ont dit, même sans le savoir, par exemple, je pense à un commentaire, une fois il y a une personne qui m'a dit, sans le savoir, David m'a accompagné dans mon chemin sur le baptême, voilà, des choses comme ça régulièrement, voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que c'est pas le moment de les applaudir Alors, voilà, donc si vous voulez retrouver leur contenu, notamment pour ceux qui ont gardé leur compte, hein, Gloria, je sais pas si un jour tu vas reprendre un compte. En tout cas, moi je vous le dis, je vous en fais part. Ils ont des ministères qui sont pas que virtuels. Les trois sont des personnes qui sont engagées dans ce que peut-être certains d'entre vous appellent la vraie vie. Ils servent dans leurs églises, ils servent même en dehors de leurs églises, mais physiquement. Voilà, et c'est ça, je pense que c'est ça le principal, et c'est ça aussi qui nourrit tout l'aspect réseaux sociaux. En tout cas, si vous voulez retrouver, donc David, il a un site qui s'appelle Didascal. Il a une page YouTube qui s'appelle donc David Vincent, donc c'est facile à retrouver sur YouTube. C'est du contenu un petit peu qualitatif, un petit peu théologique, mais il y a toutes ces discussions aussi dont tu parlais, questions-réponses, comme ça où tu réponds. Moi ça m'impressionne toujours quand j'entends David, on lui pose des questions sur un texte syriaque et tout, et puis il se pose là comme ça, il vient d'avoir la question, alors on peut dire que... Voilà, donc c'est vraiment qualitatif, si vous voulez le retrouver là. Tu vas continuer là les mois prochains à être aussi productif, parce qu'il me semble quand même que tu as une petite échéance. Il y a Patrick Cabanel qui t'attend. Alors oui, il y a ma thèse effectivement qui attend la fin. Alors oui, là je suis un peu en pause technique, puisqu'on prépare justement, là il y a un passage quand même important, c'est que jusqu'à présent j'étais à peu près tout seul. Là maintenant j'ai quand même un soutien institutionnel sur différents plans, et notamment sur le plan technique. Et du coup là, cet été, on prépare, pour l'instant ma chaîne est en pause, puisqu'on prépare de nouvelles vidéos, mais qui seront tournées avec l'équipe technique de la région. Donc avec l'Église protestante unie de France, région parisienne. Avec la région parisienne. Ouais. Et du coup, à la rentrée, oui, il y aura de nouvelles vidéos, et j'espère qu'on aura franchi un cap supplémentaire, on va dire vraiment plus professionnel. Oh, top, super. Et Julien, t'as parlé des vidéos, il y a des vidéos de théologie, parce que en fait, t'es étudiant en théologie aussi. Ouais, à la faculté de Vaux-sur-Seine. Ouais. Donc tu fais des vidéos de théologie, il y a du contenu comme ça. Tu fais aussi des vidéos qui peuvent peut-être intéresser des amis ici. Tu fais des vidéos, vu que tu nous as dit que tu avais été converti par le cinéma. Oui. Est-ce que tu peux nous dire juste en 30 secondes ta dernière série sur le monde de Narnia ? Ah alors ouais, effectivement, j'ai deux autres chaînes en fait, une qui vient de passer les 1000 abonnés là, une chaîne photo vidéo effectivement, et la petite dernière, une troisième chaîne YouTube sur C.S. Lewis et le monde de Narnia.
Une chaîne Vous qui connaissez s'appelle... C.S. Lewis? Qui connaît C.S. Lewis? Voilà, il y a du monde qui connaît C.S. Lewis. Voilà. Donc c'est une chaîne qui s'appelle La Table de Pierre et donc qui parle des liens entre le monde de Narnia évidemment et la foi chrétienne et surtout l'importance c'est qu'il y a énormément de pertes en ligne dans les films. Beaucoup connaissent Narnia par les films, mais là on rentre vraiment dans le détail de l'écriture de C.S. Lewis. Très vite, C.S. Lewis, c'était un grand ami de Tolkien. Voilà. C.S. Lewis était anglican donc de Londres, et c'est lui qui a formé pendant la Seconde Guerre mondiale tous les pasteurs à la radio. Il a formé, encouragé tous les pasteurs de l'Église d'Angleterre. C'est un auteur qui est vraiment... pour moi, c'est un incontournable de l'apologétique chrétienne, c'est-à-dire de la défense de la foi chrétienne dans le monde, à travers des bouquins d'apologétique, mais aussi à travers des romans. Et c'est pour ça que c'était le meilleur ami de Tolkien, lui qui est catholique et qui a fait, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou Bilbo le Hobbit. Ouais. En fait, à travers la narration, il développait une défense de la foi chrétienne, mais à travers la narration, quoi. Voilà, et la chaîne, on rentrera aussi, là c'est pour les personnes, un peu les geeks, hein, les personnes très intéressées dans la langue anglaise, parce que donc je vais faire un partenariat avec une personne qui est vraiment linguiste en anglais, parce qu'il y a des subtilités dans le langage de C.S. Lewis qu'on ne retient qu'en anglais en fait. Et qu'il y a une perte en ligne à travers les traductions françaises. Exactement, j'en suis bien conscient et c'est pour ça que... Et je fais appel à un linguiste parce que je baragouine juste l'anglais et voilà. Ok, super. Bah écoutez, encore merci à tous les trois. On vous retrouve quand même assez souvent à la cause tous les trois, hein, j'espère. Gloria qui nous a aidé notamment pour la préparation du séjour aveugle, qui nous aide sur les événements solo, duo. David aussi nous a aidé pour la dernière garden party et voilà. Donc on les retrouve tous les trois. Si vous êtes des amis de la cause, vous ne pourrez pas passer longtemps à côté de ces trois-là. Ok, merci encore.